suis avec Mathieu Fleury ce soir, très heureuse de l'avoir avec nous à l'émission. Saviez-vous que Mathieu Fleury fait partie de l'équipe de mission pour les Jeux olympiques? Nathalie, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue. Tu as entièrement raison. On dirait que ça fait depuis 2015, mais je suis content d'être de retour. Mais tu as parlé de ton mariage. En début d'année. En début d'année. En Donc, oui, on a eu la chance de se voir, mais c'est pas assez souvent. Pas assez souvent. Tu es bien occupé. Je reviendrai plus souvent. Oui, oui. Peut-être suite aux Jeux. Alors, oui, tu as raison. Moi, ça fait quelques Jeux que j'ai la chance d'y aller. Les derniers Jeux, évidemment, l'été dernier, c'était à Toronto. Dans notre pays, il y avait vraiment un enthousiasme incroyable pour les Jeux panaméricains. L'été précédent, évidemment, c'était à Londres. Alors, ça fait. Il y a vraiment un momentum au niveau du sport. Puis avant ça, c'était Sochi. Malheureusement, Sochi, je n'ai pas pu y aller. J'étais en pleine élection. Ah oui, c'est vrai. Il y a des priorités dans nos vies. Mais Là, là, cette année, c'est au la Brésil. chance, oui. Puis au Brésil, c'est intéressant parce qu'habituellement, quand on va au jeu, il y a des éléments ou des inquiétudes au niveau de la sécurité. Mais cette année, il y a d'autres dynamiques. Il y a une dynamique politique au Brésil présentement. Puis il y a tout le virus du Zika. On est inquiet par ça, on ne sait pas où ça va aller. Évidemment, je suis en âge d'avoir des enfants, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, le Comité olympique canadien et puis Santé publique au niveau national sont très impliqués avec l'équipe canadienne, les athlètes, les entraîneurs, évidemment, nous bénévoles. On est une centaine de bénévoles qui suivons les Jeux. Parce que c'est vrai, les athlètes, c'est souvent des jeunes athlètes aussi en âge, à un moment donné, d'avoir des enfants, là. C'est de 16 à 40 pensé, ans. Alors, il y a plusieurs athlètes qui sont jeunes parents ou qui pourraient évidemment avoir des enfants. Oui, mais ils vont quand même avoir lieu, les Olympiques. Alors, les Jeux ont lieu. Évidemment, un peu les éléments du Zika continuent à évoluer. Il y a encore plusieurs semaines, alors on va voir où ça atterrit. Ce qui est intéressant, c'est que les Jeux vont être cette année, cet été, du 5 août au 21 août. Au Brésil, à Rio de Janeiro, qui est vraiment l'espace connu. On l'appelle la Cité des merveilles. Oui. Alors, c'est connu. Toi, ça dit quoi, le Brésil? Et puis, moi, quand je pense au Brésil, Rio, je pense à la danse. Je pense au thong. Je sais, c'est drôle, là, mais à la plage, au thong, à la danse, à la chaleur humaine. C'est intéressant que tu parles de ça parce que le festival, les festivals, les costumes, il y a également tout ce qui a rapport avec les plages. Surtout, on voit les gens sur les plages, la plage Copacabana, par exemple, et autres. Alors, c'est sûr que le Brésil a cet enthousiasme-là. Il semble y avoir une énergie aussi. On a hâte d'y aller. Moi, je suis jamais allé. C'est la première fois que je vais avoir l'occasion. Alors, les Jeux, c'est pendant 17 jours. Évidemment, par la suite, c'est les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu quelques semaines après. Alors, on est à 93 jours. J'ai hâte d'y aller. Quelques faits sur le Brésil. Ils sont 201 millions en population. Rio, qui va accueillir les Jeux, sont 12 millions en population. Évidemment, les Jeux apportent des éléments qui sont intéressants pour le transport. On a amené le train léger. L'infrastructure. L'infrastructure également. Il y a des extensions au métro actuel. On nous dit que la sécurité va être en marge, mais on verra comment c'est toute tout une ça... culture à Rio. Je veux dire, on doit savoir un peu à quoi on s'attend, mais j'imagine que les athlètes vont être bien entourés. Puis les Olympiques, c'est une occasion vraiment de promouvoir la culture locale. Il y a vraiment une atmosphère festive. Et évidemment, pour les athlètes, c'est une occasion de performer. Moi, quand je pense au Brésil, je pense performance parce que, étant allé à plusieurs Jeux, les athlètes brésiliens sont reconnus pour le soccer. Ils ont la Coupe du monde en 2014 qu'ils ont accueilli à Rio, qui était un peu un événement test, évidemment, qui est quand même d'envergure internationale. Il y a également d'autres sports comme le volleyball. On reconnaît les Brésiliens et Brésiliennes comme des gens qui sont très grands. Et puis, Vraiment, ils sont grands. Tu m'apprends quelque chose. Grand, genre volleyball de plage, on est plus grand au Brésil? Ils sont plus grands. Les Portugais, moi, quand j'ai vu l'équipe au jeu, surtout l'équipe féminine, c'est impressionnant leur grandeur. J'avais pas fait le lien, OK. Et puis, où ils sont le plus dangereux, c'est où toi et moi, on se rapproche, c'est la natation. En piscine, ils sont extrêmement ils deviennent de plus en plus forts aussi en nage synchronisé. Ah, c'est vrai? Toi, de plus en plus. Oui, puis j'ai appris récemment que l'équipe canadienne va malheureusement pas se rendre. C'est pas qualifié, mais on sait que c'est de la compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants. Puis malheureusement, cette année, notre équipe de nage synchronisé... Faut pas en parler. On s'en parle. Faut pas en parler. Je vais avoir un moment. Un sujet difficile. Alors, pour vous donner un peu un profil de la capitale ou des Jeux, on oublie souvent ce que ça peut être un Jeux olympiques, mais les Jeux panaméricains, c'est 5 600 athlètes. Les Jeux olympiques à Rio cet été, ça va être 15 000. Alors, c'est 3 fois l'ampleur d'un jeu panaméricain. Wow. Évidemment, il y a plus de 206 pays qui y participent. Il y a plus de 306 événements.
dont 42 sports. Alors, vous pouvez vous imaginer la gestion des stades, des gymnases, des piscines, ces différentes infrastructures. C'est basé sur 4 différentes régions du Brésil. Je vous les lis pour ceux à la maison qui connaissent ces régions. Alors, il y a la région Barra, évidemment Copacabana, il y a Maracana et Diodoro. Alors, c'est 4 régions où il y a des stades, il y a 15 infrastructures, 15 zones, et puis vraiment, le parc olympique est situé dans la ville de Barra. Le parc olympique, c'est important parce que c'est là où les athlètes vont habiter. Okay. Puis c'est là souvent... On va avoir, pour tous les athlètes, il va y avoir de la place pour tout le monde. C'est l'objectif. Mais n'oubliez pas, c'est intéressant que tu soulignes ça. Quand on est athlète, on a le droit d'être là avant les Jeux, mais on doit quitter 48 heures après notre dernière performance. Parce qu'un roulement continu, c'est pas la fête. Les athlètes vont là, c'est leur performance à vie pour plusieurs. Puis c'est vraiment une occasion particulière de performer. Alors, suite au jeu, le lit, comme on dit, il peut y avoir plusieurs athlètes durant la période des 17 jours. Okay. Alors, évidemment, on parle de 10 000 athlètes. On parle également du tourisme. Plus de 800 000 touristes vont être là durant la période des Jeux, à l'extérieur du pays du Brésil. Évidemment, c'est des retombées économiques qui sont très, très, très significatives pour la ville, mais c'est très coûteux. Puis c'est là, souvent, où il y a des éléments qui sont plus difficiles pour les locaux, parce qu'il y a beaucoup d'investissements gouvernementaux qui vont dans les Jeux olympiques, comme on le voit. Puis est-ce qu'ils vont avoir terminé? Quand on parle d'investissement, d'infrastructure, il y avait des pourparlers que c'est pas évident, là, arriver... Bien, surtout avec la démocratie, ils ont un taux d'inemploi de près de 21 %. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi. L'infrastructure, par exemple, est presque complétée. On a de 92 à 98 %. Il leur reste encore tout près de 100 jours. Alors, on va leur donner une chance. Puis il y avait aussi un soulignement qu'on travaillait les travailleurs un peu trop. Il y avait toujours des éléments syndicaux aussi. Parce que souvent, il y a des gens, on les appelle, ils vont de jeu en jeu. Alors, il y a une économie qui se distribue de jeu en jeu, mais qui ne fleurit pas vraiment l'économie locale. L'économie locale, c'est ça. Souvent, c'est temporaire. C'est temporaire, exactement. Cependant, c'est intéressant que tu parles des coûts. Il y a plus de 7,5 millions de billets disponibles pour les Jeux. Et puis, 40 % de ces billets-là sont sous la valeur de 30 $ canadiens. Donc, c'est accessible plutôt. C'est plutôt accessible. Moi, je dirais que c'est accessible, les Jeux. Ouais. Parfois, c'est difficile de se mettre les mains sur des billets pour les Jeux. Ouais. Alors, on parlait plutôt de nos athlètes canadiens. Oui. On les appuie. Évidemment, je dois débuter avec un petit astérix disant on ne sait pas. Il reste encore quelques qualifications. Parfois, les championnats du monde avant les Jeux olympiques. Je vous donne un exemple. Il y a un championnat du monde d'athlétisme qui a lieu en Chine cet été, au mois de juin. L'équipe canadienne va être définie à ce moment-là. Okay. Puis par la suite, ils se dirigent directement au Brésil. Alors, ils ne reviennent même pas à la maison avant les Jeux. Imagine, tu t'entraînes pendant toute ta vie, puis ensuite pendant 4 ans, tu sais. Parce que pour aller aux Jeux, puis là, tu sais pas comme... Tu sais, jusqu'à quelques semaines, jusqu'à la dernière minute, est-ce que tu vas, puis tu sais, est-ce que ton entraînement... Puis tu fais ton mieux pour réussir à la compétition mondiale, pour t'y rendre. Exactement. Puis pas juste ça, c'est... En tant que Canadien, on se souvient souvent des médaillés, mais on oublie les belles performances sportives. Se rendre sur l'équipe nationale, se rendre aux Jeux olympiques, c'est pas une attitude de loser. Au contraire, moi, je te dirais que c'est parmi les meilleurs au monde. Hein? Bien, c'est comme quand je pense aux athlètes de nage synchronisé. On a des excellentes athlètes, là. Alors, Jerry nous a préparé quelques images. Je lui demanderais de nous les mettre. Alors, évidemment, on débute... Alors, on débute avec Melissa Bishop. Ça, c'est M. Bowman. Alors, son père, qui était médaillé olympique, qui nage à l'Université d'Ottawa pour les Go Fish. Alors, ça, c'est Ashton Bowman qui va compétitionner à ses premiers Jeux olympiques cette année. Un gars de la région qui a des souches de la Nouvelle-Zélande, mais évidemment qui compétitionne sous la bannière du Canada et qui s'entraînait dans la région. Cool! Prochaine athlète, on a, je pense, c'est Melissa Bishop. Melissa Bishop qui s'entraîne, alors le 800 mètres. Elle a battu le record canadien à 1 minute et 57 secondes pour de 800 mètres aux Jeux panaméricains à Toronto l'an dernier. Elle est sur l'équipe nationale. Wow. Les gens ne se réalisent pas, mais ça, elle s'entraîne juste à côté de Moonies Bay. Il y a l'équipe... Terry Fox. Terry Fox. L'équipe de Lyon de l'athlétisme, c'est là où ces athlètes s'entraînent. Alors, c'est fabuleux de voir cette occasion-là. Puis, on les oublie trop souvent, les athlètes de notre région. Il y en a également une autre, Brooke Henderson. Alors, cette année, aux Jeux olympiques, il y a 2 nouveaux sports, le rugby et le golf. Alors, Brooke Henderson, qui est de Smith Falls, qui est juste un peu à l'extérieur de la ville,
qui va compétitionner pour nous, notre bannière locale, mais aussi nationale Est-ce que lors ça des te Jeux. surprend que le golf est un sport olympique cette année? Oui, puis moi, je suis surpris que le baseball féminin ne fasse pas partie des Jeux depuis de longues lurettes. Alors, le Comité olympique international doit revoir ses standards, d'après moi. C'est une opinion personnelle. J'en profite à notre part pour en partager. La prochaine athlète que l'on a, c'est une autre originaire de la région qui a également compétitionné en natation. C'est Erika, qui est nageuse. Encore une fois, elle vient de se qualifier tout récemment au bassin à Toronto. Alors, c'est une occasion incroyable de la région. Puis, j'aimerais faire une mention qu'il y a des athlètes qui viennent de la région pour deux raisons. Soit qu'ils viennent ici, puis ils vont faire leur sport ailleurs au pays, parce qu'on sait qu'il y a des hubs nationaux, par exemple. Oui, des centres d'excellence, là. Exactement. Puis si on est bon nageur, on va à Victoria, on va en Colombie-Britannique ou on va au Québec. Pour la plupart des gens, évidemment. Le bassin pour les Jeux panaméricains de Toronto vont donner une occasion d'avoir un autre centre d'excellence dans le sud de l'Ontario. Mais l'autre élément à considérer, c'est les athlètes qui viennent ici pour s'entraîner. Puis le club d'aviron d'Ottawa, Ottawa Rowing Club. Alors, on a 4 athlètes qui se sont qualifiés. Je vous en parle rapidement. Alors, on a Christy Nurse, Jennifer Martins, Christine Roper et Rosie Desboeuf qui sont sur l'équipe nationale. Alors ça, c'est difficile parce qu'on peut être sur l'équipe nationale, puis ensuite, c'est l'entraîneur national qui décide si on compétitionne en 2, en 4 ou en 8, ou si on est adjoint. Alors ça, on peut s'imaginer, on parlait du stress tantôt, avant les Jeux, ça peut être parfois difficile. Puis le prochain athlète peut être impressionnant aussi. Si ça ne dérange pas Jerry, on a Michael Woods qui est à vélo. Michael Woods, présentement, a eu une blessure, il s'est fracturé la main gauche. Il veut compétitionner, alors il va compétitionner lors du championnat national et pourrait se qualifier cet été. Il est un favori à gagner. Alors, on voit que les athlètes, c'est des gens qui sont forts physiquement, mais aussi mentalement, parce que là, on s'entraîne toute une vie pour pouvoir compétitionner à vélo. Puis là, c'est notre occasion. Souvent, c'est basé sur l'âge ou les gens qui nous entourent. Puis s'entraîner pour 4 ans, pour une petite période. Moi, je dis souvent, on met beaucoup l'accent sur la compétition du 100 mètres. Donovan Bailey, Usain Bolt. Bien, parce que c'est excitant, c'est rapide, c'est intense. C'est la machine, la course. Mais on réalise pas que ces gens-là s'entraînent 20 ans, 25 ans de leur vie pour moins de 10 secondes de performance. Alors, ça devient un peu complexe. Mais tout ça pour vous dire, on a de bons athlètes dans notre région. On a des athlètes qui viennent s'entraîner ici ou on a d'autres qui s'expatrient un peu partout au pays. Puis c'est important de s'unir pour cette occasion unique de célébrer le sport. Merci de nous avoir fait le survol. Tu nous prépares vraiment pour les Olympiques. J'espère que je donne une saveur. Oui, absolument. Pour boucler, à quoi est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu veux vivre quand tu vas être là-bas? Moi, ce que je veux vivre, c'est des moments de surprise. Quand on est appelé à gagner la médaille d'or, c'est un peu plate. Ce que le sport m'amène, moi, c'est les gens qui performent mieux que ce qu'on s'attendait d'eux. Et puis, je pense que c'est l'occasion incroyable et unique du sport de pouvoir se pousser à la limite. Puis les Jeux olympiques amènent cet élément-là à l'échelle internationale. Alors, une occasion incroyable. J'ai hâte d'aller au Brésil, puis je vais peut-être revenir en parlant quelques mots portugais. Absolument, j'aimerais ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Restez là. Après la pause, je suis avec Sylviane Groux du MIFO et elle nous dévoile la programmation là, pour 2016-2017 après la pause.